Bonjour à tous, je suis heureuse de vous voir, d'être parmi vous, l'Oracle Orpha. Nous allons passer encore un temps glorieux dans la présence du Dieu des esprits des prophètes. Pour faire une toute petite parenthèse, ce matin, je prépare un événement très important du point de vue de mes activités et du relationnel. Et j'ai appris encore quelque chose que je dois partager avec vous. Mais aujourd'hui, ce sera dans mon message. Et pour les personnes qui sont remplies de l'esprit de vie, vous allez comprendre exactement qu'est-ce qu'il en est par rapport à notre positionnement. Je viens aussi glorifier le nom du Seigneur pour vous tous qui me suivez depuis un mois. Oui, ça fait un mois maintenant que nous avons débuté sur la conscience prophétique, la prise de conscience prophétique, évidemment. Et donc, moi, je suis appelée par Dieu, par la prophétie, à annoncer le temps, parce qu'il y a le temps des hommes et il y a le temps de Dieu. Le Seigneur m'a fait cette grâce de pouvoir, au travers de cette émission, apporter ma part dans l'édifice, la construction de votre vie, la construction et votre épanouissement spirituel et pourquoi pas affectif, émotionnel, parce que nous avons tous des challenges. Et donc, ça fait un mois, depuis le 23 février 2017, que nous sommes ensemble. Et je vais vous demander de prendre vos Bibles dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 12, qui est mon texte de base. C'est le texte de base que le Seigneur a révélé pour cette émission qui est censée faire du bien à toutes les personnes qui ne connaissent pas le Dieu des esprits des prophètes, à toutes les personnes qui sont au loin et qui ont encore ce qu'on appelle des réticences ou des doutes, ou peut-être qui sont tombés, qui étaient déjà dans la foi, qui ne savent plus quoi faire. Cette émission est vraiment pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Apocalypse 12 déclare ceci. Apocalypse 12, que nous allons commencer au niveau du 7e verset. Parce que le message que j'ai aujourd'hui parle de la conscience prophétique et les armes de guerre. Je répète, la conscience prophétique et les armes de guerre. Quelqu'un me dira, mais pourquoi les armes de guerre? Pourquoi faire la guerre? Mais en réalité, lorsque vous lisez la parole de Dieu, la guerre n'a pas commencé sur la terre. Non, la guerre a commencé dans le ciel. Parce que dans le ciel, il s'est trouvé un commerçant. Oui, un commerçant. Ce commerçant s'appelle Lucifer. La Bible dit que ce commerçant a vendu la marchandise de la corruption. Il a vendu la marchandise du mensonge depuis les cieux. Et il a vendu cette marchandise à un tiers des anges qui travaillaient au service du Dieu des esprits des prophètes, le maître de l'univers, le créateur. Et quelque chose se passe à ce niveau. Il y a quelque chose qui se passe. Nous voyons que Lucifer va commencer un commerce lamentable. Il va mentir au un tiers, il va parler au un tiers, il va instaurer dans leur âme et dans leur esprit la capacité de devenir Dieu. Alors que je voulais expliquer le jeudi dernier, il n'y a qu'une seule couronne, il n'y a qu'un seul Dieu. Et Lucifer a fait rentrer cette marchandise de compétition, d'outrage à la personne divine, à la gloire de Dieu. Et Lucifer a dit au un tiers des anges qui étaient sous sa tutelle, il leur a proposé un deal. Oui, les gens comprennent très bien. Alors, il a proposé un deal. Il leur a dit, nous allons être Dieu, nous allons dominer. C'est une fausse marchandise. Et aujourd'hui, au travers Apocalypse 12, verset 7, nous allons aller ensemble parce qu'il y a des choses à découvrir. Que le Seigneur vous bénisse, Charlène Goumet, que le Seigneur vous bénisse, Ludwig Majinou. Nous sommes ensemble pour des temps spectaculaires parce que le Seigneur veut dire des choses. Apocalypse 12 déclare ceci. Il y eut une guerre dans le ciel. Michael combattirent contre le dragon et le dragon combattirent contre l'armée de Michael. Mais ils ne furent pas les plus forts. Alors quelque chose se passe. Vous allez remarquer que cette guerre a lieu. Il y a eu un acharnement parce que bien
que Lucifer ait été retrouvé comme celui qui était l'outsider, c'était celui qui n'avait pas sa place au milieu de l'assemblée souveraine de la royauté permanente. Parce que mon père spirituel m'a toujours appris une chose, c'est celui qui continue ses guerres qui gagne. Ce n'est pas celui qui commence à combattre qui est le vainqueur. C'est pourquoi la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Parce que Lucifer a eu une attitude. Il a combattu contre le dragon et lorsqu'il a combattu lorsque le dragon a combattu Michael, Michael, lui également, a combattu contre Lucifer avec son armée. Parce que vous devez comprendre que Michael avait, lui, la place du principal chef des armées. Et c'est un ange exercé à la guerre. C'est un ange exercé à la guerre. Alors, aujourd'hui, ce soir, je vais dire à quelqu'un quelque chose d'important. Je veux dire que dans la prise de conscience prophétique, dans la prise de conscience du projet de Dieu dans ta vie, tu dois être armé. Parce que sur la terre, lorsqu'on a la promesse de Dieu, lorsqu'on a l'oracle prophétique, lorsqu'on porte la lumière de Dieu, il faut qu'on soit prémuni, il faut qu'on soit armé, il faut qu'on ait des outils pour pouvoir dévaluer la marchandise de Lucifer, pour pouvoir déstabiliser le commerce de Lucifer, parce qu'il y a un commerce qui est caché derrière cet être qui a été déchu. Je prie que le Seigneur vous donne la révélation de la parole, vous donne la révélation de la parole et apporte dans votre âme la conviction sur la marche prophétique que vous avez entamée avec le Dieu des esprits des prophètes. Alors, pour revenir sur ce message, vous l'avez remarqué, la semaine dernière, je vous disais qu'il y a la société du dragon qui oppresse. Lorsque vous n'avez pas de l'argent, vous sentez comme une oppression, vous sentez qu'il y a un manque, vous sentez qu'il y a un vide. C'est la société du dragon. Parce que, attention, je vous le dis clairement, le monde n'a pas été construit de choses visibles. Et donc, Lucifer a d'abord un premier commerce, c'est de nous rendre dépendants de ce qu'on voit. Lorsque vous êtes une personne qui croit seulement en ce qu'elle voit, vous devenez dépendant d'un système qu'on appelle le luciférisme, la société luciférienne. Parce que Lucifer a un projet, Lucifer a une intelligence, c'est de faire de vous des captifs de l'image, des captifs de l'apparence. Et lorsque vous développez l'esprit de Dieu, celui qu'on appelle le paraclet, l'exécutant des impossibles, dans votre vie, l'esprit de Dieu commence à vous emmener à discerner, à disséquer, à discerner, à séparer l'image de l'esprit, la matière de l'esprit, à séparer tout événement par l'intelligence supérieure, ce qu'on appelle le discernement. Alors, je viens également dire quelque chose sur votre vie. Je viens déclarer quelque chose d'important. Il y a dans votre projet de vie, il y a un appel, il y a une gloire, il y a une destinée. Et Dieu veut faire des choses. Mais vous allez remarquer que la prise de conscience prophétique, elle va d'abord avoir lieu à partir du fait que cette femme est enveloppée du soleil. Elle a une couronne et 12 étoiles sur la tête et la lune sous ses pieds. Lorsque cette femme a la lune sous ses pieds, elle est en train de faire sortir quelque chose d'éclatant. Et on voit un dragon qui se positionne. Et dans le fait que cette femme est oppressée, nous allons remarquer une arme qui va surgir. C'est les armées de Dieu. C'est ceux et celles qui ont la promesse de Dieu, qui peuvent réveiller les armées de Dieu. C'est-à-dire ceux et celles qui donnent la valeur au Dieu des esprits des prophètes. Je viens dire à quelqu'un, dans ta vie, tu as des promesses, mais tu n'as pas toujours su mettre Dieu à sa place. Tu n'as pas toujours su valoriser l'aspect divin dans ta vie. Et cela t'a causé des problèmes parce que le dragon a relâché les grandes eaux sur cette femme. C'est-à-dire qu'on peut briller et avoir des attaques de Lucifer. On peut briller et avoir ce qu'on appelle des problèmes profonds. Pourquoi? Parce que nous ne connaissons pas nos armes spirituelles. Et ce soir, nous allons parler des armes spirituelles. Lorsque Dieu vous appelle, lorsque vous avez
un projet divin sur votre vie, pas dans votre vie, parce qu'il y a des chrétiens qui font des projets avec Dieu. Mais le livre de Jérémie 29, 11 nous dit que le Seigneur a arrêté des projets sur nous. C'est-à-dire qu'il a, lui, par décret divin, autorité et puissance, il a arrêté des projets sur nous. Et ce sont ces projets-là qui font en sorte qu'ils nous protègent, qui font en sorte qu'ils nous conduisent, qui font en sorte qu'ils nous conduisent à des personnes qui sont censées agir dans notre destinée prophétique. Que le Seigneur vous bénisse. Et donc, quelque chose se passe. Il y a une promesse qui a lieu. On voit un éclat. Mais devant le dragon, on ne laissera pas la femme combattre. On dit que Michael, le principal chef des armées, a riposté devant le dragon. Et le dragon ne fut pas le plus fort parce qu'il avait un tiers et le royaume de Dieu avait gardé les 2 tiers. Donc, en termes de nombre seulement, Lucifer avait été évincé. Et je glorifie le nom du Seigneur parce que notre Dieu est le Tout-Puissant. Je vous le dis en vérité, il est le Tout-Puissant parce qu'il n'a pas eu besoin de Lucifer pour créer le monde. Il n'a même pas eu besoin de Lucifer pour participer à la création. Alléluia. Et donc le Seigneur a des choses à donner en conviction à une femme ce soir. Il veut positionner ta foi, il veut positionner tes pensées, il veut positionner tes rapports, tes relations, il veut apporter un jour nouveau. Le jour nouveau, c'est la voix qui s'est fait entendre dans Apocalypse 12. La Bible déclare que après ce combat, les ailes de l'aigle furent données à la femme. Après l'étape de la prise de valeur, nous devons donner la valeur à Dieu. Dieu va nous sécuriser. Lorsqu'on valorise Dieu, il le dit dans les livres de Samuel, je donne l'honneur à celui qui m'honore. Le prophète Samuel était un prophète d'Israël qui était ce qu'on appelle incomparable dans sa génération. C'est un homme qui avait la parole pour instaurer les rois. Lorsqu'on parle du roi David, vous devez comprendre que son père spirituel était un prophète. Et ce prophète-là est arrivé à un moment où sa mère était comme la femme dans Apocalypse 12. Cette femme était pourchassée par un esprit de méchanceté, un esprit de stérilité, de sécheresse. Elle avait des trompes, elle avait un corps, mais elle était incapable de produire un fœtus, de produire un enfant. Et cet enfant-là est arrivé à partir du moment où Anne a ouvert les yeux sur la valeur de Dieu. Il y a des prières que tu fais jusqu'aujourd'hui, mais le Seigneur ne t'a pas encore exaucé parce que tu n'as pas ressorti sa valeur dans ta vie. Tu n'as pas encore affiché, tu n'as pas encore remonté des profondeurs de la valeur de Dieu dans ta vie. Alors je viens te dire qu'il faut donner la valeur à Dieu pour que Dieu te valorise. Il faut que tu positionnes le Dieu que tu sers, le Dieu des esprits des prophètes, au-dessus de tout pour qu'il te positionne au-dessus de tout. Il est le Dieu qui est dans l'alliance. La conscience prophétique et les armes de guerre, c'est d'abord la prise de conscience de la valeur de Dieu dans ta vie. La prise de conscience que lorsque tu es malade, lorsque tu n'as rien, lorsque tu ne peux pas agir, lui, il t'envoie le paraclet. Le paraclet, c'est l'exécutant des impossibles. Le Saint-Esprit. Vous savez, lorsque notre Saint, béni soit-il, Jésus, a accompli sa mission, il a dit dans le livre de Actes des Apôtres, à celles et ceux qui l'avaient enseigné, oui, parce que Jésus avait 12 apôtres à l'initiale, mais il en a eu 120 ensuite. Et parmi, il y avait des femmes, comme vous et moi, alléluia. Et donc, il y avait des femmes comme Marie de Magdala, Jeanne de Souza et encore. Et ces femmes entendaient le message solaire, le message prophétique, le message de puissance. Et je déclare au nom de Jésus que la parole que tu entends ce soir va changer ta valeur de Dieu et te rendra inébranlable, inébranlable, parce que la conscience prophétique nous réveille des armes de guerre. Lorsque tu donnes la valeur à Dieu, il commence à te donner des armes. La première arme, c'est la parole. Alléluia. La Bible déclare que au début du commencement était la parole et rien n'a été créé sans la parole. Mais je ne parle pas d'une parole qui blasphème, je ne parle pas d'une parole de baratin, je parle d'une parole spirituelle, la parole qui apporte, qui accomplit, la parole qui construit, qui vient dessiner des choses importantes. Il y a une parole prophétique, il y a quelque chose qui a lieu à partir de la parole prophétique. La Bible déclare qu'il y avait un jeune prophète qui est arrivé dans une ville dans le livre de 1 Roi chapitre 13. Et ce prophète avait l'oracle, il avait les signes qui accompagnaient sa parole. Mais ce prophète
dans son échelle de valeur de la chose de Dieu, s'était retrouvé devant un vieux prophète. Et lorsqu'il a parlé, il a annoncé, nous avons vu les signes, parce qu'il est venu parler contre l'autel de Jéroboam. Et Jéroboam était vraiment diminué devant la puissance que Dieu avait mis dans la vie de ce jeune homme. Et ce jeune homme était un homme de Dieu qui arrivait de Juda vers Bethel. Bethel parce que c'est le lieu de l'alliance. Et lorsqu'on revêt l'alliance de Dieu, c'est-à-dire lorsqu'on prend, on ouvre, on discerne, on décide d'établir une nouvelle valeur à Dieu dans notre vie, il y a quelque chose qui apparaît. Lorsque vous valorisez Dieu, lorsque vous savez que vous portez la promesse de Dieu et que vous ne vous cachez pas, vous n'avez pas honte de positionner ce Dieu-là, il vous valorise. Et nous voyons quelque chose, c'est que le jeune prophète va être dévoré par les lions, il sera dévoré. Pourquoi il va être dévoré? Non seulement parce qu'il ne savait pas positionner la valeur de Dieu, mais il ne connaissait pas le poids de sa parole. Il y a des bénédictions, il y a des grâces qui peuvent arriver dans vos vies, mais que vous ne savez pas maîtriser. Vous ne connaissez pas le poids de votre parole. Vous ne connaissez pas comment positionner votre parole. Je ne parle pas d'une parole infertile, non. Je parle de la parole prophétique, la parole inspirée par Dieu. Alléluia. La parole prophétique, c'est une parole qui est inspirée par Dieu. Et lorsque nous remarquons que la parole était sur la femme, c'est-à-dire la parole d'éclat, elle avait le soleil autour d'elle, la lune sous ses pieds, cette femme est devenue ce qu'on appelle un pôle d'attraction. Lorsque vous brillez, vous attirez tout. Mais lorsque vous avez le discernement, vous devez faire une sélection. Mais cette sélection, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par son esprit. Alors ce soir, je vais dire à quelqu'un, après la première étape, ce qu'on appelle l'âme spirituelle d'un fils, c'est d'aimer son père. Donc l'âme spirituelle que nous avons devant les ruses du diable, c'est d'abord de nous abandonner. C'est d'abord de valoriser Dieu. Coûte que coûte, mordicus, jusqu'à la dernière goutte de sang. Nous devons savoir que Dieu est avec nous. Un chrétien qui pleurniche est un pleurnichard pour toujours, parce que vous ne pouvez pas toujours pleurer. La Bible déclare que nous avons un temps. Nous avons un temps, la moitié d'un temps, à partir de 1260 jours. La Bible déclare que cette femme avait ce qu'on appelle les ailes de l'aigle. L'aile de l'aigle, c'est un pouvoir. C'est un pouvoir qui se trouve à la 3e dimension. Parce que je récapitule, j'ai commencé à vous parler, à vous instruire sur la première arme, c'est la valorisation du prophétique, la valorisation du divin. Valoriser Dieu, c'est se valoriser. Valoriser le Seigneur et le mettre, ce qu'on appelle en premier rang, c'est nous mettre en premier rang. Parce qu'il est celui qui nous garde, il est celui qui nous protège, il est le garant de notre vie sur la terre. Plus que notre père, plus que notre mère. Ensuite, après cette étape, vous devez prendre conscience. Vous devez prendre conscience de la parole. Lorsqu'on valorise Dieu, on valorise Dieu avec une deuxième arme. C'est ce qu'on appelle la parole, mais une parole inspirée par lui, pas une parole de basse intensité. C'est une parole qui doit avoir une profondeur. C'est une parole qui doit être expérimentée. C'est une parole de lumière. C'est une parole qui vient vaincre les ténèbres. Parce que la parole n'est pas seulement donnée pour des personnes qui veulent devenir je ne sais pas quoi. Non, la parole est d'abord amenée pour vaincre les ténèbres. La Bible déclare que la parole était Dieu. Elle était avec Dieu. Et cette parole est venue, elle nous a visités dans le monde. On l'appelle Christ. Elle a été parmi nous. Et cette parole a été enlevée. Cette parole, c'est le Fils. La Bible dit que le Fils fut enlevé vers Dieu pendant 1260 jours. Il a été enlevé vers Dieu. Je vous ai parlé du 1, du 2, du 6 et du 0. Jusqu'à ce que le temps de l'accomplissement, le temps de l'enfantement, le projet d'enfantement paraisse. Et la quatrième dimension, après la valeur, après la parole et après le discernement, nous avons l'arrivée du Paraclet. À cette quatrième dimension ou à ce quatrième
pouvoir que Dieu nous donne, cette quatrième arme que Dieu nous donne, nous devons comprendre que le Paraclet est l'exécutant des impossibles. Le Paraclet, c'est l'esprit supérieur. Lorsque vous avez le Paraclet, il commence à accomplir des choses que vous ne pouvez pas. La Bible dit qu'il est l'œil des absents. La Bible dit qu'il est la main des impossibles. La Bible dit qu'il est celui-là qui descendra, il surviendra. Lorsque vous développez l'intimité avec le Saint-Esprit, lorsque vous commencez à grandir dans votre foi, le Paraclet vient construire en vous un esprit de croissance. Parce que la quatrième dimension, au niveau de votre équilibre, va se réveiller ce qu'on appelle la fortification de votre foi. Il y a une fortification. Et le Paraclet vient fortifier votre témoignage. Et c'est pourquoi Apocalypse 12 déclare qu'ils ont vaincu par le sang de l'agneau et le pouvoir de leur témoignage. Le pouvoir du témoignage arrive à partir de la quatrième dimension, lorsque vous avez le Paraclet. Parce que le Fils a été enlevé. Et il a été enlevé tel que lui-même l'a dit. Il a dit, il faut que je parte. Le Seigneur a réuni les 120. Il a réuni les disciples. Il leur a dit, il faut que je parte. Mais celui qui vient vous conduira dans toute la vérité. Celui qui ne s'arrête pas. Il a la capacité d'obtenir. Il a la capacité d'accéder. Il a la capacité de percer. Il a la capacité de creuser. Nos âmes ne sont pas physiques. Nos âmes sont spirituelles par les vertus de Dieu. Que ce message fasse du bien à quelqu'un. Parce qu'il me fait du bien. Parce que je suis en train de réaliser que à chaque fois que j'ai su valoriser le Dieu des esprits des prophètes, il s'est manifesté. Et je sais qu'au travers cette toile, au travers vos vies, il va y avoir des manifestations. Ariel, que le Seigneur te bénisse. Je t'ai enseigné il y a quelques jours. Je t'ai dit que le Dieu des esprits des prophètes est celui qui peut toutes choses. Et je glorifie son nom dans ta vie parce que tu es en train de devenir une nouvelle femme. L'Esprit du Seigneur va t'enseigner au travers Apocalypse parce que Apocalypse est celui qui ferme le livre. Je bénis le Seigneur pour Ludwig Majinou parce qu'aujourd'hui, nous fêtons nos 1 mois sur la prise de conscience prophétique. Nous avons quitté des étapes et des étapes. Nous sommes en train d'aller dans une direction. La direction du Paraclet, parce que lui, il nous conduira dans toute la vérité. Aujourd'hui, le temps nous incombe à nous réveiller, à savoir valoriser la chose de Dieu, à savoir positionner la gloire de Dieu, parce que la fortification qui est à la quatrième dimension cache un mystère de croissance. La Bible déclare que le Seigneur Jésus a cru. Il a eu un mystère de croissance. À cause du Paraclet, il y a eu dans sa vie la parution d'un esprit de grâce. La Bible dit qu'il a cru en grâce. Il croissait en grâce. Il croissait en intelligence. Il croissait en connaissance. Il croissait en stature. Il croissait. Que l'esprit de grâce, l'esprit de sagesse, l'esprit de connaissance et l'esprit d'intelligence, de carrure rentrent dans vos vies. Vous avez besoin de cette dimension parce que le Paraclet existe et il est manifeste. Nous allons faire cette prière ensemble pour la fin parce que aujourd'hui, il est surtout question de glorifier le Dieu des esprits des prophètes. Je bénis le Seigneur pour mon Père, le prophète Armand Mabika Molombi, qui a su m'enseigner. Il m'a dit, ma fille, la vie, ce n'est pas celui qui commence, mais c'est celui qui sait continuer la guerre. Je prie que Carlos, Ludwine, Ariel, vous soyez de celles et ceux qui sachent continuer la guerre. N'abandonnez pas la guerre, parce que au terme de la guerre, la Bible déclare qu'une voix se fait entendre. Le salut est arrivé. Lisez la parole. Une voix se fait entendre. Mais qui est cette voix? C'est la voix du Paraclet. Une voix se fait entendre. Après la guerre, après les ailes de l'aigle, après la protection, après tous ces acharnements, une voix va se faire entendre dans votre vie. C'est la voix de l'oracle,
C'est la voie de la manifestation des non manifestés. Nous allons dire ensemble, Seigneur Jésus, merci pour le temps, merci pour le chronos qui est soumis à toi. Nous produisons aujourd'hui même, au travers notre cœur, la valorisation de ton nom dans nos vies, la valorisation de ta puissance, Dieu des esprits des prophètes. Nous proclamons maintenant que tu nous fasses rentrer dans la fortification, que tu nous fasses rentrer dans le mystère de la parole, que tu nous fasses rentrer dans le mystère de la croissance au travers le paraclet. Nous prions maintenant que le paraclet prenne le contrôle de nos vies, de nos familles, de nos promesses, de nos prophéties et que l'honneur lui revienne dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'était l'oracle Orpha pour glorifier le nom du Dieu des esprits des prophètes. Nous sommes à nos 1 mois et vous savez que le deuxième nom de Dieu, c'est le temps. Je prie que le temps vous fasse du bien parce qu'il est notre allié. Je prie que le temps vous apporte de croiser des personnes qui verront votre valeur parce que l'heure du paraclet, c'est l'heure de la révélation. Il y a une personne que tu vas croiser, il y a une personne qui va t'inviter, il y a une personne qui est en train de te voir en ce moment. Il y a une personne qui va se rendre compte de la valeur de la femme que tu es, la valeur de l'homme que tu es parce que tu as rencontré ce qu'on appelle des criquets. Tu as rencontré des personnes qui t'ont menacé. Tu as rencontré des personnes qui ne connaissaient pas ta valeur. Mais cette saison, le paraclet va exécuter les impossibles. Et la première dimension, c'est la valeur du Dieu des esprits des prophètes dans ta vie. Nous proclamons maintenant que le Seigneur reprenne encore sa place cette semaine, que le Seigneur vous bénisse. Nous nous disons à jeudi prochain, 18 h. À très bientôt. Shalom.